Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc on repart cette fois pour un tirage sentimental, comme je vous l'avais promis. Donc on va aller voir directement comment se sent cette personne. J'ai envie d'aller voir comment elle se sent. Quelles sont ses énergies en ce moment, tout ça et tout ça. Ah, c'est une personne qui est désolée. Elle a fait quelque chose qu'il fallait pas. Bon, si t'es désolée, c'est bien. Elle est désolée de vous avoir brisé le cœur. Regardez. Ouais. Oh, il se sent démuni. Il se sent démuni et désemparé. Il se sent seul aussi. Impuissant. Il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé là. Il y a quelque chose qui lui a échappé des doigts là. Il a voulu faire quelque chose, tenter quelque chose, je sais pas, mais ça a foiré en fait. Hein. Ça lui a. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, il se rend bien compte que ce qui se passe là devant lui, c'est pas un petit feu quoi. Ça a déclenché un incendie. Et qu'avec son tout petit seau qu'il vous proposait au début là, bah ça va pas suffire. Hein. Là, il va falloir qu'il s'adapte. Hein. Là, il a créé, en fait, je crois que, en fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est une personne, en fait, qui est revenue ou qui a voulu vous parler ou qui a voulu mettre en place quelque chose. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle pensait pas que ça allait prendre cette ampleur. Elle pensait que ça allait être juste un petit souci, un petit problème, un petit désaccord, un petit quelque chose, quoi. Elle n'a pas percuté que c'était plus grave que ça, qu'il y avait eu de la peine, il y a eu de la tristesse, il y a eu un cœur qui a été brisé ici, et que ça a déclenché un incendie, en fait. C'est-à-dire que ça a déclenché peut-être un conflit ou quelque chose qui fait qu'elle ne pensait pas que ça pouvait aller si loin, que ça pouvait être aussi fort, que ça pouvait être aussi grave. Ouais, donc voilà. On me dit que cette personne, pour l'instant, là, elle se sent seule. Voilà, donc même si elle est entourée dans sa vie, elle n'est pas entourée avec des personnes avec qui elle est forcément à l'aise. C'est pas une personne qui a des gens avec qui elle peut alléger un petit peu ses journées ou partager des trucs sympas, quoi. Je sais pas, mais là, il y a une énergie de solitude ici, elle est rongée, cette personne. Il y a quelque chose qui la ronge, quelque chose auquel elle pense tout le temps. Tout le temps, c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent. Alors, soit c'est un problème, soit c'est vous. Peut-être que c'est vous qui le rongez. Et ils se sont rongés par vous. Ah, d'accord. Il est jaloux. Oh, mais oui, non, il est jaloux. Mince, oh, le pauvre. Non, moi, j'ai rien dit. Hein. C'est pas le pauvre. Enfin, si, un peu le pauvre. Bon, vous adapterez, ça dépendra. Ça dépendra des personnes. Mais là, il est jaloux, en fait. Il est jaloux, il a l'impression que vous pouvez... que ce qu'il a à vous apporter, en fait, ça suffira pas. Il a qu'une toute petite pomme dans la main, regardez. Et il est face à cette pomme-là devant lui qui est resplendissante. Et il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur avec sa petite pomme-là. Ah, il est jaloux. C'est ça qui le ronge, en fait. Hein. J'ai la jalousie juste derrière, en fait. Hein. Il a peur, en fait, que vous alliez vous faire consoler ailleurs, par une autre personne. Et ça le ronge, en fait. Ouais. Il est pas content. Il est dégoûté, même, on me dit. Hein. Ah là là. Il va pas bien en ce moment, je vous le dis. Hein. Là, j'ai la carte du dégoût qui est sortie. Euh, il a fait un amer constat, là. Il y a quelque chose qui lui plaît pas. Hein. Il pensait, en fait, qu'il allait arriver avec une proposition ou un retour au contact facile. Et il pensait que ça allait faire refleurir sa fleur. Mais pas du tout, en fait. Sa fleur, en fait, elle a pas du tout. Hein. Sa fleur, elle a fait fiou. Elle a pas refleuri du tout. C'est même tout le contraire, elle a fané. Elle lui a pas du tout donné, en fait, ni les fruits, ni l'odeur, tout ce qu'il espérait. Hein. Elle lui a tourné le dos, en fait. Hein. Il est en colère, hein, regardez. Il est pas content après sa fleur. Et il est dégoûté. Hein. Et il est fatigué aussi, on me dit. C'est une personne qui travaille beaucoup et une personne qui a pas mal de soucis, de démarches, de choses.
de choses à régler, il y a une sorte d'accumulation qui fait qu'il est sur tous les fronts et il est fatigué. Très, très, très fatigué. Pourtant, il aspire à la liberté. Hein. Il aspire au jeu, à jouer, à se changer les idées. Ce qu'il voudrait, c'est profiter du temps avec ses enfants, s'il en a, avec sa famille, les personnes qu'il aime. Il voudrait passer des moments simples, des moments connectés à l'instant présent, des moments partagés, d'amour. Tout simplement, en fait. Hein, il a envie d'avoir plus de légèreté dans sa vie. Il veut plus de jeu, il veut plus de gaieté, de joie. Mais il se sent bloqué. Voilà, il se sent comme ça. Dans une situation il a l'impression qu'il ne peut pas en sortir, en fait. Hein. C'est comme si cette personne, elle imaginait, ou elle se disait qu'elle ne pouvait que imaginer sa vie en regardant le ciel, parce que c'est le seul endroit au-dessus de sa tête où il n'y a pas de barreaux. Et cette personne a l'impression qu'elle ne peut qu'imaginer la vie dont elle rêve, mais qu'elle ne peut pas sortir en fait de cette cage, et que dans le concret, dans la réalité, elle ne pourra pas le vivre, elle ne pourra pas le mettre en place. Mais ça va passer, ça. C'est passager. C'est passager parce qu'on me dit que c'est quand même une personne qui a une force intérieure assez. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Et donc, il va passer cette étape-là. Bon, pour l'instant, on me dit qu'il est perdu. Hein. Il se sent perdu, désorienté, face à tout ce qu'il doit vivre et aux décisions qu'il doit prendre, face à ce qu'il ressent ou à ce qu'il il a peur de se tromper. Mais on dit à cette personne, n'aie pas peur, tu es protégé. Hein. Tu es protégé, tu es guidé, mais peut-être que tu t'en es pas rendu compte en fait. On me dit qu'il y a quelque chose qu'il va reconnaître comme un cadeau. Et que tout d'un coup, il va être reconnaissant. Et on me dit que ça va être... Ah ouais, d'accord. C'est vous en fait. C'est vous, hein, je sais pas, vous lui avez dit quelque chose qui va le faire réfléchir. Hein. On me dit qu'il y a eu de personnes sensibles en fait, plus sensibles que lui, plus empathiques, euh, qui s'est révoltée tout simplement en fait. Hein. Regardez, j'ai cette personne sensible qui est vous, je pense. Cette personne qui est d'empathie, qui fonctionne en fait avec son cœur. Vous voyez cette personne, on le voit qu'elle est adorable. C'est une personne vraiment, mais il y a eu quelque chose qui n'a pas, qui est pas passé là. Hein. Parce que là, moi, j'ai un esprit de révolte chez cette personne sensible. J'ai un esprit de révolte et, euh, et je pense que ça va faire réfléchir cette personne. Elle va se rendre compte qu'il y avait des choses contre lesquelles elle était en pétard, elle était en colère, qu'elle n'appréciait pas, qu'elle jugeait de travers, alors qu'en fait c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose de constructif, c'était quelque chose de beau en fait. Mais elle n'avait pas vu, elle n'avait pas compris, elle avait pris ça autrement en fait. Et elle va comprendre en fait que c'était un cadeau pour elle. Et on me dit que ça va lui remettre un nouvel élan. Elle va retrouver son enthousiasme. On me dit que c'est quelqu'un de grognon. C'est quelqu'un qui a tendance à être plutôt maussade en humeur. On me dit ici, c'est une personne qui a tendance un peu à râler, quoi. C'est quelqu'un ouais, qui grogne, quoi. Voilà. Dès que ça va pas, voilà, un râleur, quoi. Une râleuse. Bon. Ok, donc là, on était sur ce qu'il ressent. Donc, on va aller voir ce dont il a besoin maintenant. Allez, tu vas nous dire, tu vas parler, on va te faire parler là. Tu vas nous dire ce dont tu as besoin. D'accord. Okay. Bon, déjà, cette personne, elle me dit ici qu'elle a besoin de faire son deuil. Donc, il y a un deuil à faire. Donc, je pense que c'est le deuil d'une relation, d'une situation, peut-être même de plusieurs années de construction, ou peut-être que, je le souhaite pas, mais peut-être que cette personne a perdu un proche aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais je le vois plus dans le sens de faire le deuil d'une situation, d'une relation, de son côté. Alors,
C'est une personne qui a besoin de parler. Si on me dit elle veut parler, elle veut dire des choses, mais elle n'y arrive pas. Déjà parce que c'est pas quelque chose d'inné chez elle, c'est pas quelque chose avec lequel elle est très à l'aise. Mais il n'y a pas que ça. Je sens qu'elle est dans une situation qui fait que elle se dit que c'est pas une bonne idée en fait. C'est pas la peine d'aller dans ce sens-là, c'est pas la peine de dire des choses euh, parce que parce qu'elle sent qu'elle est dans une situation qui de toute façon, pour elle, elle pense qu'il n'y aura pas d'évolution possible. Donc ça ne sert à rien de révéler des choses alors que ça ne pourra pas avancer. C'est ce qu'elle pense pour l'instant. C'est une personne qui a eu beaucoup de difficultés à faire le deuil d'une relation là. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Ouais. Elle n'y arrivait pas. C'était un peu comme ouais, prendre le risque de renaître à nouveau dans une nouvelle vie, en laissant derrière des personnes avec qui elle avait construit, avec qui elle s'est engagée, avec qui elle a des biens ou des contrats en commun, une stabilité, peut-être des enfants. Alors même si c'est pas un quotidien dans lequel elle est heureuse, c'est quand même quelque chose qui était comme des barrières de sécurité pour elle. Et puis c'est aussi faire l'immense constat douloureux de s'être trompée tout simplement en fait. D'avoir cet immense sentiment d'échec, d'avoir autant construit pour devoir déconstruire. C'est aussi difficile de mettre derrière, de laisser derrière des personnes avec qui on a partagé tellement d'années. Voilà, c'est tout ça. Et elle n'arrivait pas à faire son deuil. C'est une personne qui avait besoin de se faire accompagner. C'est une personne qui avait besoin de se faire aider pour... Il y avait une sorte de rééducation à faire à l'intérieur d'elle, dans le sens où elle devait se rééduquer par rapport à sa propre façon de se considérer, par rapport à sa propre façon de s'aider. J'ai dit de s'aider, mais j'ai pas fait exprès, vous voyez, parce que c'est une personne qui ne cédait pas, voilà. C'est une personne qui n'était pas présente pour elle-même. C'est une personne qui s'est abandonnée en cours de route. Et en fait, elle aurait eu besoin d'accompagnement pour qu'on puisse l'aider à se retourner sur elle et lui faire comprendre que l'esprit de sacrifice n'était pas la bonne direction, quoi. C'est une personne qui avait besoin d'aide, d'accompagnement pour se faire aider, dans le sens où c'est une personne qui avait aussi besoin d'accompagnement pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se respecter, à s'écouter, à donner de l'importance en fait à ses désirs, à ses rêves, à ses besoins. C'était tout ça en fait. Mais c'est une personne qui ne voulait pas demander de l'aide. C'est une personne qui ne parlait pas beaucoup et qui ne demandait pas de l'aide. On me dit qu'en plus, c'est une personne qui, là, on va lui dire, si tu, pour l'évolution qui arrive là en face de toi, que tu ne pourras pas éviter, de toute façon, tu vas avoir besoin d'être plus souple. Tu étais trop rigide, trop raide, trop axé sur des façons de penser, sur des façons d'avoir des déductions, d'avoir des conclusions trop hâtives, d'être trop impulsive, d'être trop carré sur des choses. Tu vas devoir être plus souple. Ça, c'est quelque chose que tu ne pourras pas éviter. Parce que pour avoir de l'adaptation pour cette renaissance, pour qu'elle se mette en place, pour qu'elle soit possible, il va y avoir besoin de s'adapter. Et pour s'adapter, il va falloir être plus souple, tout simplement. Bon, on va aller voir encore quels sont ses besoins, quels vont être très bientôt ses besoins. D'accord. Cette personne, elle va s'autoriser à ressentir le besoin d'avoir de la tendresse pour elle, plus de tendresse. Elle va accepter de reconnaître, sans se sentir faible pour autant, avoir besoin de tendresse, d'amour, d'affection de la part d'une personne. Et de douceur, ici on me dit aussi. On me dit que cette personne, elle va avoir besoin de oser. Oser sauter le pas, oser se lancer, oser prendre des risques, oser vivre, tout simplement. Et on me dit également qu'elle a besoin de sens, en fait. Elle est encore perdue pour l'instant, mais elle a besoin d'avoir du sens sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, et le fait qu'il manque ce sens qu'elle ne ressent pas, pourquoi il se passe ça, pourquoi elle vit ça, pourquoi ça elle ne maîtrise pas, pourquoi tout l'emmène à aller dans cette direction, malgré qu'elle ne voulait pas forcément y mettre les pieds,
elle a besoin de comprendre, elle va avoir besoin, voilà, de sens dans ce qu'elle vit, ce qui est tout à fait normal, avant de oser justement sauter. Et donc, les choses, c'est pour ça qu'elle va rentrer dans une phase d'introspection, cette personne profonde, elle va faire un bilan, elle va se poser enfin les bonnes questions, et c'est ce qui va permettre d'amener ce sens, justement, qu'elle n'arrivait pas à trouver dans ce qu'elle vivait. Et une fois qu'elle aura trouvé le sens, elle va y aller. Elle va y aller. On dit que cette personne, elle a besoin d'avoir des personnes plus bienveillantes autour d'elle. Et oui, il va falloir changer de décor, là, je crois. Hein. Il y a du décor qu'il va falloir que ça parte au grenier, là. Faut que cette personne, elle refasse la déco, là. Alors là, j'ai trop de cartes. Bon, on me dit, il y a une personne avec qui... C'est peut-être vous, hein. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais il y a certaines personnes ici où on me parle de réseau, on me parle de sites de rencontres, on me parle de relations virtuelles, on me parle de communication par le biais des réseaux. Avec cette personne, il y avait une certaine complicité. Je pense que là, le défi pour elle, ça va être de retrouver cette complicité perdue qu'elle avait avec vous. C'est une personne qui ne donnait pas, ou qui donnait très peu, ou qui donnait, mais à condition que c'était calculé, ou qui donnait, mais que c'était pour montrer que c'était quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui avait suffisamment confiance en elle pour se dégager de ces chaînes-là et se dire tout simplement je donne parce que ça me fait chaud au cœur de donner, ça me plaît de faire plaisir. Je dis pas qu'il n'y avait pas ça chez elle, mais le fait de ne pas avoir confiance en elle, de manquer d'estime par rapport à elle, de ne pas s'écouter, fait qu'elle n'avait pas forcément ce réflexe. C'était pas ce qui primait, quoi. Et là, on me dit que cette personne va avoir ce besoin de plus donner pour faire plaisir justement à l'autre. Et elle va peut-être se rendre compte que c'est en donnant plus qu'elle va recevoir plus aussi. Hein, parce que l'amour, c'est un échange, c'est un partage, ça doit être équitable. C'est pas quelque chose qu'on exige, quelque chose qu'on prend, et puis ensuite on nous donne quelques miettes, et puis on s'en va. Voilà. Elle va peut-être comprendre un peu plus le sens de l'amour, et que il va falloir qu'elle donne et qu'elle s'investisse aussi tout autant que ce qu'elle reçoit. Et que justement, elle va même recevoir encore plus en s'ajustant en fait de cette façon. Ah ouais, d'accord. Ouais, si une personne... ouf, lolo. Ouais, c'est chaud ça. C'est une personne qui avait du mal en fait à comprendre à l'intérieur d'elle en fait. Elle avait du mal en fait à savoir ce qui était bon ou pas bon pour elle, ce qui était juste ou pas juste, ce qui était bien ou ce qui était mal. Elle avait un gros problème de discernement. Et à cause de ça, elle était dans l'incapacité totale de choisir en fait quelque chose, de vraiment se décider à aller dans une direction ou aller dans une relation, une personne plutôt qu'une autre. Elle était complètement bloquée. Regardez. Il y a le bien et le mal, il y a le petit démon d'un côté et l'ange, et elle est sans arrêt en train de tourner la tête. Elle ne sait absolument pas, elle est complètement... elle écoute autant d'un côté que de l'autre en fait. Donc ça a été très compliqué, c'est très compliqué pour cette personne. Hein. Et on me dit qu'elle a besoin de cadre, cette personne, elle a besoin d'être cadrée en fait. Du moins au début. Pendant quelques temps. Pour justement arrêter ça. Parce que là, elle est perdue, elle se perd davantage et elle perd les autres en fait. Alors, de quoi as-tu besoin encore ? D'accord, ouais. Une personne qui a eu mal au cœur là. Les derniers mois ont été difficiles pour elle. Une personne qui a eu le cœur un petit peu brisé, hein, on me dit ici, qui a besoin de se régénérer à l'intérieur d'elle, qui a besoin de se retrouver tout simplement et de penser ses blessures. C'est une personne qui a énormément résisté dans une situation, énormément résisté, et ça a été épuisant. C'est vraiment quelqu'un qui a quand même un caractère où elle lâche pas facilement quelque chose. Hein. On me dit qu'il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas, des choses qu'elle vit, des choses qu'elle ressent, et qu'elle a besoin d'y mettre du sens. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, pour pouvoir retrouver une stabilité en fait. Hein, et elle a besoin de se faire pardonner, elle a besoin de se réconcilier avec vous.
Voilà. On me dit que cette personne elle a besoin de sentir qu'elle peut être en sécurité, qu'elle ne va pas sombrer, qu'elle ne va pas perdre le contrôle total de tout, qu'elle ne va pas trop perdre en prenant des risques, qu'elle elle a peur en fait, hein. Elle a besoin de sécurité ici, on me dit, euh, pour pouvoir accompagner cette évolution qui est en train de se mettre en place. On me dit que cette personne elle a besoin de purification dans le sens où il faut qu'elle sorte de ce cadre, de ce quotidien, de ses problèmes, de ses démarches, de ses conflits, de ces personnes toxiques autour d'elle. Il faut qu'elle sorte de là et qu'elle aille respirer. Ici, on me dit, va respirer, prends du temps pour toi, va quelque part. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes, que tu t'accordes ce droit, ce temps de te retrouver juste pour toi-même. Que tu puisses aller respirer, te changer les idées, afin de pouvoir permettre cette régénération de l'intérieur, cette reconnexion à soi, et de se libérer l'esprit aussi. Hein. Rien que le fait de prendre du temps pour soi, dans la nature, aller profiter de l'air, aller profiter du soleil, aller se reconnecter à l'instant présent, dans tous les petits détails qu'on peut voir et entendre, fait que ça apporte un apaisement, une reconnexion et c'est important. On conseille à cette personne vraiment voilà, de prendre du temps pour elle là. Allez, on est parti avec les petits jetons les amis. On va aller voir les petits messages express qu'on a pour vous. Alors, d'accord. Bon, j'ai le jeton de l'adultère du cocu qui est sorti. Donc du coup, j'ai demandé des précisions sur ce jeton de l'adultère et on me sort la triangulaire. Donc comme quoi ça se tient, parce que des jetons, il y en a un paquet. Hein. Donc ça me confirme bien qu'il y a eu une autre relation, en plus d'une relation de base. Hein. D'accord, on me dit qu'il y a un jugement qui va être fait par rapport à ça. Donc il y a peut-être eu une démarche en justice, une action en justice qui a été mise, pas forcément sur le fait de la triangulaire elle-même, mais peut-être que comme il y avait une relation qui ne fonctionnait pas, mais peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a voilà, hein, des biens qui vont être partagés, vendus, peut-être un jugement par rapport aux enfants, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Mais on me dit qu'il y a un jugement qui va être fait par rapport à ça. Ou tout simplement, s'il n'y a pas d'action en justice, c'est tout simplement qu'en fait, l'univers va remettre de l'ordre dans tout ça. On me dit qu'il y a, en fait, c'est une période charnière ici. Hein. On me dit que c'est vraiment une période charnière et qu'elle sert, en fait, à mettre en place de nouvelles choses, un nouvel élan, une nouvelle énergie, une renaissance, une nouvelle vie, pour quelque chose de solide, pour du long terme ici, on me dit. Donc, il y a quelque chose d'important, il y a des grands changements là qui sont en train de se mettre en place. Hein. Où le printemps va être vraiment la période charnière, en fait, pour mettre en place de nouvelles choses. Là, moi, j'ai une personne qui va tenter ou qui a tenté de revenir, en fait, soit de reconnecter, en fait, une relation avec vous, soit de reprendre simplement une communication dans le but de se rapprocher de vous. Mais là, on me dit que là, la justice est tombée. Hein. Il y a un non-retour. Hein. Il n'y a pas eu de retour par rapport à cette attention qu'il a mis. Il devait attendre une réaction de votre part. Peut-être il attendait que vous soyez joyeuse ou joyeux, de le revoir ou de reprendre contact avec lui. Et il s'est aperçu que pas du tout. Pas du tout. On me dit ici que vous avez besoin en fait de rester tranquille dans votre coin en fait pour conserver votre équilibre tout simplement et que c'est que justice en fait parce que cette personne récolte tout simplement en fait ce qu'elle a semé, c'est-à-dire de l'éphémère, des choses qui n'ont pas été assumées et donc maintenant il y a un non-retour ici. En tout cas pour l'instant. Peut-être que ça pourra changer, mais là on me dit qu'il y a des personnes qui ont retenté quelque chose, que ce soit plus dans une action concrète ou que ce soit simplement dans le fait de recommuniquer, mais c'est toujours dans le but de se rapprocher. Il y a eu un gros stop là. On me dit qu'il y a eu des critiques, des conversations qui ont été faites par le biais des réseaux sociaux, il y a eu des difficultés à se comprendre avec une personne, il y a eu des échanges assez costauds.
Ouais. Mais on me dit que par rapport à ça, il y a une évolution positive qui arrive. Hein. Même si ça s'est mal terminé, ouais, une rupture, là, on me dit séparation. Hein. Vous avez mis un gros stop à quelqu'un là. Hein. Et vous l'avez même empêché de revenir. Hein. On me dit qu'il y a une personne en fait qui avait une opportunité au niveau amour. Mais elle a choisi le matériel, elle a choisi son confort matériel, elle a choisi de se préoccuper plus de son business, de ses affaires, de son entreprise, de son chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, mais dans l'excès, vous voyez, c'est pas parce que c'est normal de s'y intéresser. Mais là, vraiment, elle a priorisé complètement ça au détriment total de cette opportunité, de cette relation. Et on me dit qu'elle va comprendre là avec ce qu'elle va vivre, que c'est pas un choix qu'elle refera. Pour l'instant, elle se sent perdue parce qu'elle se rend bien compte qu'elle est accro en fait. Elle a des sentiments qu'elle ne maîtrise pas. On me dit que cette personne, elle a peur de manquer... Attendez. Attendez. Cette personne, elle a peur en fait de manquer de SEXE. C'est quelque chose qui la perturbe en fait. C'est quelque chose qui la perturbe en fait. Donc, elle ne peut pas se retrouver trop longtemps sans aller avoir des relations SEXE. Ça la perturbe trop sinon. Donc, elle a peur de manquer de ça. On me dit que cette personne traverse une période de mélancolie profonde. Elle a une instabilité émotionnelle importante là en ce moment. Et ça va être le cas pendant quelques temps. C'est une personne qui se sent éteinte. C'est pas une personne qui a cette joie de vivre. Quand elle se lève chaque matin, voilà. Elle a pas ça. Hein, et... Mais on dit à cette personne qu'elle est protégée en fait, hein, même si elle s'en rend pas compte. J'ai une personne ici qui, sur le plan financier, n'a pas confiance en grand monde. Mais bon, ça, c'est pas très surprenant. Mais c'est une personne qui est vachement dans la méfiance par rapport à ça. Hein. Et elle ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa vie. C'est-à-dire que elle le garde... c'est plus fort que ça. Elle le garde carrément à distance d'un cadre qu'elle pose, dans lequel elle sélectionne très peu de personnes qui sont à l'intérieur. Très très peu de personnes qui seront au courant de ce qu'elle veut vraiment faire dans sa vie professionnelle, sur le plan financier, de manière, voilà, de l'intérieur en fait. Très très peu de personnes. Elle est super sur ses gardes par rapport à ça. Par contre, là, on me dit que c'est une personne qui va vouloir une deuxième chance, hein, avec vous. Hein. Et elle comprend qu'il va falloir qu'elle s'affirme davantage aussi, hein, à l'avenir. On me dit que là, inévitablement, elle va être au pied du mur. Il va falloir qu'elle prenne une décision par rapport à une situation tierce pour pouvoir avoir accès à cette abondance, à cette récolte qu'elle est censée avoir en fait, hein, mais qui est sans arrêt repoussée quoi. Hein. On lui dit, tu es guidé, on n'arrête pas de t'envoyer des signes depuis un certain moment pour que tu puisses mieux discerner les choses, pour que tu puisses apporter un sens à ce que tu vis, pour que tu puisses être rassuré et savoir que ce qui t'attend c'est meilleur, mais tu les vois pas en fait. Alors, on me dit ici qu'il y a une personne qui a été fausse, qui a manqué d'authenticité avec vous, qui vous a menti, caché des choses, qui va vous avouer qu'il s'est senti frustré sur le plan. Je vous ai dit, c'est une personne qui pense vachement à ça. Hein. Parce que là, en fait, elle va vous avouer que qu'elle a été super frustrée, en fait, par rapport à ça. Elle voulait quelque chose, elle voulait des câlins plus avec vous, euh, et elle n'a pas eu. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui... C'est pas passé. Hein. La frustration, ça, par rapport à ça, cette personne n'aime pas. Attendez. Attendez les amis. Ça me fait rire, je vous jure. Bon. C'est une personne qui va vouloir sécuriser votre relation. Elle ne veut plus prendre le risque que ça parte dans tous les sens comme ça.
Elle comprend qu'il va falloir qu'elle soit plus juste aussi, et plus équitable et qu'elle donne plus. On me dit qu'elle va y voir clair par rapport à tout ça. Les choses vont l'emmener à y voir clair de plus en plus par rapport à ça. Oula. D'accord. Bon, bah alors là, ils font pas semblant. Hein. Et ils disent carrément que cette personne, elle a été mais totalement lâche au niveau des relations SE-XE. Que c'est une personne qui profitait trop des gens sur ce plan-là. Qui ne prenait pas attention au mal qu'elle pouvait faire. Parce que ça ne l'intéressait pas, tout simplement, en fait. Hein. Ce qu'elle voulait, c'est simplement avoir son plaisir, sa satisfaction du moment, entretenir peut-être le fait que ça puisse se représenter, euh, si ça lui a plu, hein, bien sûr, etc. Enfin, c'est une personne qui pensait qu'à elle, en fait. Hein. Et elle était dans le déni de sa lâcheté. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ici, tout simplement. On me dit que cette personne est dans le déni de sa lâcheté par rapport à ça. Donc on me dit ici qu'il a fallu poser des limites fermes en fait à cette personne. Ouais, cette personne elle est en train de se remettre en question profondément. Déjà elle a des regrets hein, par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Elle regrette. On me dit que cette personne elle est en train de comprendre qu'il va falloir qu'elle mette des limites fermes à une personne avec qui elle était engagée dans une situation tierce. Parce que ce n'est pas une personne bienveillante. Cette personne n'a pas compris que cette personne-là, avec qui elle partageait sa vie, ou cette personne tierce en tout cas, ou cette personne avec qui elle était engagée par rapport à certaines choses dans la vie, ce n'est pas une personne bienveillante. Ce n'est pas... il fallait arrêter de lui trouver autant d'excuses en fait. Hein. Tout simplement. Parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Il y avait de la manipulation sur le plan affectif. Il y avait tout un tas de trucs malsains que cette personne faisait le choix de mettre en action. Et qu'il fallait arrêter de lui trouver autant d'excuses en fait, hein, tout simplement, et que c'était en aucun cas une personne bienveillante, hein, du tout. Donc il va y avoir des constats de plus en plus par rapport à ça, et on me dit que cette personne va se remettre profondément en question. Et voilà, ouais, mais voilà, ça vient confirmer. Hein. Manipulation. Donc là, j'ai la manipulation qui sort. Et on va arrêter là, on va s'arrêter là-dessus, les amis. On vous dit tout simplement, cette personne dit, je prends mon envol. Donc voilà. Je pense que voilà, c'est plus que clair. Cette personne va se rendre compte petit à petit que cette personne avec qui elle était n'était en aucun cas bienveillante, qu'il fallait qu'elle arrête de lui trouver autant d'excuses pendant autant de temps, sur autant de choses. Parce qu'elle n'est pas bienveillante tout simplement et elle en fait le choix. Et ça, elle va comprendre que c'était pas une bonne personne et qu'elle usait encore et encore de la manipulation à son égard. C'est une personne qui va se remettre profondément en question et qui a des regrets par rapport à vous. Voilà les amis. C'est une personne, voilà. C'est une personne, si vous mettez avec, sachez qu'elle le pense beaucoup beaucoup à ça. Hein. Ça va être quelque chose de très important pour elle, donc accrochez-vous. Hein. Voilà, bon les amis, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir dans tous les cas. Et puis je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine ou une bonne fin de semaine. Tout dépendra quand c'est que vous verrez cette vidéo. Je vous fais des bisous les amis, à bientôt.